à l'heure, nous sommes le seul hôpital de l'Essonne, ainsi qu'un certain nombre de départements limitrophes, à pouvoir pratiquer cette activité, qui est une activité voilà, de vie. Malheureusement, vous le savez, les prélèvements d'organes, ça ne marche pas comme ça devrait marcher en France, pour toutes sortes de raisons. Voilà. Mais l'exemple que fournissent notre service, me semble-t-il, est un encouragement pour ne jamais renoncer à essayer de faire gagner cette idée dans les familles et chez les malades. C'est une des raisons pour lesquelles on a voulu que cette arbre soit plantée ici, à l'entrée de l'hôpital. Et vous savez que le ginkgo biloba est un arbre qui, un arbre de vie, mais en plus qui n'est pas forcément inconnu dans nos parages, puisque si j'ai bien compris, il peuplait certaines de nos forêts il y a quelque temps, même il se fait plus rare et qu'il a quelques vertus médicinales également. Et puis, je pense qu'il faut peut-être dire, c'est assez symbolique, que le ginkgo biloba a été le seul arbre qui a survécu au bombardement atomique d'Hiroshima. Il fallait le savoir, ça. Et je trouve que c'est un beau symbole. En plus, un magnifique arbre qui arrive à des hauteurs pas possibles, 35 40. Je suis avec beaucoup d'intérêt tout ce qui peut se passer autour de la santé dans ce secteur et évidemment autour de l'hôpital, puisque c'est quand même l'axe majeur de toutes les actions de la santé sur ce département, on va dire. C'est beaucoup plus large que simplement Corbeil et la communauté d'Aglo, ça va au-delà. Et c'est vraiment pour nous un souci constant de faire que cet hôpital ait toute sa place dans ce lieu, dans ce site, et ça concerne évidemment des milliers de personnes. Je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à cet arbre qui, comme vous le dites, a résisté à Hiroshima, mais aussi l'arbre qui résiste le plus longtemps, qui a traversé nos ères différentes, je ne sais pas à quel niveau, glaciaire ou autre, mais c'est l'arbre le plus résistant. Je trouve que c'est un très beau symbole. Sur l'activité qui a effectivement commencé en 2002 sous l'impulsion du docteur Tenaillon, qui a d'ailleurs rejoint l'agence de la biomédecine lorsqu'il nous a quittés. Le flambeau a été repris ensuite par Dominique Béringachadoa et puis à présent Lisa Brocas, l'équipe qui l'entoure, auquel je rends hommage. Donc oui, l'hôpital sud-francilien est le seul établissement autorisé pour cette activité de prélèvement d'organes et de tissus pour l'Essonne et le Sud Seine-et-Marne. Et donc pour travailler efficacement, il fonctionne en réseau, en partenariat avec une douzaine d'établissements que je vais citer rapidement, qui sont Arpajon, Aétan, Padourdan, Bligny, Longjumeau, Massy, du quartier, Quincy-sous-Sénart avec Claude Gaillin, l'établissement d'Orsay, de Fontainebleau, de Melun, de Montreux, de Nemours. Je laisse la parole au docteur Brocas qui va illustrer par des témoignages combien ces actions sont essentielles. Donc, je remercie la direction de l'établissement, en particulier M. Cam, de nous avoir permis de planter cet arbre et d'installer cette petite plaque en hommage à tous ces donneurs qui resteront anonymes et grâce à qui de nombreux receveurs effectivement ont pu voir leur vie soit carrément sauvée, soit en tout cas grandement améliorée. Nous avons reçu des témoignages de receveurs, c'est pas très fréquent mais ça arrive. On a reçu des lettres qui sont bien sûr anonymes puisque le don est, vous savez, une démarche totalement gratuite et anonyme.